Bonjour les activateurs, bienvenue sur Oser Réussir. Je suis Marie Josselin, j'accompagne les entrepreneurs audacieux dans leurs projets personnels et professionnels. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment notre communication est influencée par 3 profils, l'enfant, l'adulte et le parent. Alors quels sont ces profils enfants, adultes et parents? À première vue, cela peut te paraître surprenant, mais tu vas vite comprendre, nous appliquons tous ces profils. Avant d'entrer dans la description des différents modèles, il faut que tu saches que ce modèle a été élaboré par Eric Berne, le père de l'analyse transactionnelle, en 1960. Il démontre que lorsque tu communiques avec quelqu'un, tu es influencé par des rôles qui sont définis comme l'enfant, l'adulte et le parent. Alors d'où viennent ces profils ? En fait, tu es influencé depuis l'enfance par tes parents, tes éducateurs, tes amis, dans ta façon d'interagir avec les autres. En analyse transactionnelle, on considère que la personnalité comporte 3 états du moi, l'enfant, le parent et l'adulte. Chaque personne manifeste ces 3 états dans sa personnalité. Ils interviennent dans tes interactions avec les autres et ils influencent tes comportements. Alors, comment fonctionnent ces 3 états ? Je vais te présenter rapidement les différentes personnalités. D'un côté, tu as l'enfant. Sous l'influence de l'enfant, tu réagis avec tes émotions. Tu es spontané, intuitif, énergique. Il y a 3 types enfants. L'enfant soumis, l'enfant rebelle et l'enfant libre. Tout d'abord, parlons de l'enfant soumis. Cet enfant craint de déplaire. Quand tu es enfant soumis, tu recherches l'approbation des autres et inconsciemment, pour être considéré ou aimé, tu adoptes un comportement d'obéissance. Le risque est que cet enfant soumis bascule dans la victimisation en situation de stress ou de stress chronique. Ensuite, tu as l'enfant rebelle. L'enfant rebelle s'oppose à l'autorité. Les parents, les supérieurs hiérarchiques, toute forme d'autorité. Quand tu es enfant rebelle, tu peux adopter un comportement d'inhibition en te refermant sur toi-même ou en te révoltant. Enfin, tu as l'enfant libre qui est créatif, indépendant et spontané. Voilà pour les profils enfants. Ensuite, tu as le parent. Le parent représente l'éducation. Il définit la moralité, il conditionne de ce fait ton rapport au monde. Ton profil parent est influencé par les valeurs que l'on t'a transmises, les jugements, les préjugés, ta vision de ce qui est bien ou mal. Comme pour l'enfant, il y a 2 types de profils parents. Tu as le parent critique, qui est normatif. Avec une influence raisonnable, il peut agir avec justesse, apporter un socle solide. Mais dans l'excès, c'est celui qui juge et critique selon ses normes. Il est généralement dévalorisant. Le risque est que ce parent critique devienne persécuteur. Ensuite, tu as le parent protecteur, autrement dit nourricier. Ce parent encourage, aide, console, il protège. Il crée du lien, il est empathique. Le risque seulement, c'est qu'il devienne sauveur, qu'il intervienne sans qu'on le lui demande. Et enfin, l'adulte. L'adulte est la personnalité qui prend du recul. Il est plus objectif, il analyse les situations de façon rationnelle. Il ne prend pas ses décisions sous le coup de l'émotion. Il tire des conclusions basées sur des faits. Après cette description sommaire des profils définis par l'analyse transactionnelle, j'imagine que tu peux déjà identifier comment fonctionnent tes proches, ta famille et toi aussi. Chaque fois que tu communiques avec une personne, tu actives les profils parents, adultes et enfants qui interagissent avec les profils de ton interlocuteur. C'est ce qu'on appelle une transaction. En situation normale, la communication est claire et facile. C'est une transaction simple. Par exemple, un profil adulte s'adresse à un profil adulte. Cela donne par exemple, question, as-tu réussi à organiser ton planning pour te rendre à la réunion ? Réponse, oui, je m'en suis occupé, tout est calé. Mais la transaction peut être croisée lorsque par exemple un profil adulte s'adresse à un profil enfant. Cela donnerait, question, as-tu réussi à organiser ton planning pour te rendre à la réunion ? Et la réponse, je ne peux pas tout retenir, tu aurais dû me le rappeler. Voilà, un côté victime, accusateur en même temps. Parfois, les interactions ne sont pas si explicites. Le véritable profil que ton interlocuteur essaie de montrer n'est pas le véritable profil en action. Par exemple, si une personne dit « D'habitude, l'entreprise donne tous les ans des chèques vacances. C'est inscrit dans notre convention collective. » Alors, il peut vouloir se montrer adulte, mais en réalité, il est plutôt enfant. Ou encore, quand une personne te dit « Pour une fois, tu as terminé ton dossier en temps et en heure. » Cela pourrait être un compliment, mais tu ressens surtout la critique du parent critique
d'être habituellement en retard. Dans ce cas, ce qui crée la plupart de nos conflits et de nos incompréhensions, c'est une communication qui n'est pas claire ou qui est à double positionnement. Il y a une sorte de contamination des profils qui semblent sonner juste, mais qui sont en réalité faussés. Cela peut être conscient ou inconscient. C'est d'ailleurs le mécanisme du manipulateur qui se positionne généralement en adulte et qui va pousser à bout son interlocuteur pour provoquer soit une réponse du type enfant rebelle, comme la colère ou l'agressivité, et le mettre en porte-à-faux, ou alors une réponse enfant soumis qui a peur et le paralyse. Il est important de ne pas condamner l'un ou l'autre profil. Tous ont leur place à condition qu'ils soient utilisés à bon escient. Lorsqu'ils ne sont pas excessifs, les 3 profils sont nécessaires. Ils nous permettent de nous adapter et de créer des relations saines avec les autres. Par exemple, si tu travailles en entreprise, on attend de toi un comportement adulte. Dans ta vie personnelle, si tu joues avec tes enfants, il est sain de montrer un profil enfant pour éviter d'être toujours dans une posture parent. De même qu'en tant que parent, tu peux aussi adopter le profil adulte pour que ton enfant se responsabilise ou prenne confiance en lui, en sollicitant également son profil adulte. Voilà, en conclusion, connaître ces 3 profils de l'analyse transactionnelle est un outil formidable pour mieux gérer tes relations avec les autres. Cet outil te permet avant tout de gérer tes propres interactions. Tu peux te demander si tu réagis sous le coup de l'émotion, ou dans la fuite, ou en te victimisant, en enfant soumis, etc. Donc avoir déjà un regard sur ta façon d'interagir avec les autres est une clé fondamentale pour créer de bonnes relations. Ainsi que ce soit dans ton couple, avec tes enfants, tes collègues ou tes amis, quand tu as ces modèles en tête, cela te permet de communiquer clairement et sans équivoque pour créer des relations saines. Lorsqu'un profil devient excessif, sous stress par exemple, cela t'aide aussi à désamorcer les conflits en t'adaptant consciemment pour casser l'engrenage. Voilà, tu as une nouvelle clé pour mieux communiquer et mieux te connaître aussi toi-même. Si tu as apprécié, laisse-moi un commentaire, n'hésite pas à partager. Tu peux cliquer sur le pouce, abonne-toi et clique aussi sur la petite cloche pour rester informé des prochaines vidéos. Je te dis à bientôt, on se retrouve sur le blog. Bye!